Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine au Olala French Coffee, on va parler du thème du logement. Vous allez décrire le vôtre, vous allez parler de votre logement idéal et on va parler des problématiques liées au logement dans votre pays et en France. Le logement désigne tous les bâtiments à usage d'habitation, maisons, appartements, chalets, etc. J'en profite aujourd'hui pour vous expliquer comment ça se passe pour trouver un logement en France. Je vais vous expliquer en gros les démarches à suivre, comment procéder et ça nous permettra de voir le vocabulaire utile pour parler de ce thème. Ça vous permet d'avoir du français authentique tout en apprenant plein de vocabulaire. Je vous préviens d'avance, cette vidéo n'est pas pour les débutants. On va voir beaucoup de vocabulaire et notamment du vocabulaire technique spécifique au domaine de l'immobilier, mais très utile si vous souhaitez vivre en France. C'est parti! Comment trouver un logement en France? Je me permets de vous parler de ce sujet car je l'ai vécu récemment. Et on peut dire que c'était ma première réelle expérience de location en France. En effet, avant ça, bien sûr, j'ai vécu en France puisque je suis française. J'ai vécu chez mes parents. Et après, quand j'ai commencé mes études, j'ai loué un studio. Et louer un studio, c'est, toujours d'après mon expérience, un peu plus facile. Car quand on loue un studio, on est étudiant. Et forcément, quand on est étudiant, on n'a pas de salaire. Les agences immobilières et les propriétaires le savent, donc ils sont moins exigeants. Ils vont alors demander en général 1 ou 2 garants. Un garant, c'est une personne qui se porte volontaire pour payer le loyer si on ne le paye plus. Une autre solution quand on est étudiant est également de trouver un logement dans une résidence universitaire par le biais du Crous. Le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. C'est en fait un service public qui aide les étudiants. Quand on est étudiant en France, on bénéficie d'une chose formidable, ce sont les ALS, allocations de logement social, ou les APL, aides personnalisées au logement. Ce sont des aides au logement pour les personnes qui ont peu de revenus et c'est vraiment super. Moi, quand j'ai été étudiante, ça me payait la moitié de mon loyer à l'époque. Bref, quand j'étais étudiante, cela n'a pas été très difficile de trouver un logement. Après avoir été étudiante, je me suis expatriée à Malte, puis en Belgique. Et l'année dernière, j'ai décidé de revenir en France et il a fallu que je trouve un logement en tant qu'adulte sans garant. Et ce n'était pas aussi facile que ça. La première étape pour trouver un logement en France, c'est de déterminer ses critères. C'est-à-dire de faire la liste des choses que vous souhaitez ou que vous ne souhaitez pas dans votre logement. Définissez où vous souhaitez habiter. Comme dans d'autres pays, les prix sont moins chers à la campagne qu'en ville, en France. Après, des régions sont plus prisées, comme par exemple la Côte d'Azur. Définissez si vous souhaitez une maison ou un appartement. Définissez si vous souhaitez un extérieur, une cour, un jardin, un balcon ou une terrasse. Si vous souhaitez une cour ou un jardin, quelle est la surface que vous désirez? La surface en France se compte en mètres carrés, mais vous pouvez aussi retrouver les termes art et hectare. Un art est en fait une unité de mesure qui représente 100 mètres carrés et un hectare, lui, représente 10 000 mètres carrés. Définissez le nombre de pièces que vous souhaitez. En France, on a un système un peu particulier pour compter les pièces. Pour être honnête, je n'aime pas beaucoup ce système, mais je vais quand même vous l'expliquer. Alors déjà, on considère une pièce, que c'est réellement une pièce à partir du moment où elle fait plus de 9 mètres carrés et moins de 30 mètres carrés. Si la pièce fait plus de 30 mètres carrés, elle compte en fait pour 2. Attention,
la cuisine, les toilettes, la salle de bain, le hall d'entrée, les couloirs, les paliers, le cellier, la buanderie, la cave, les combles, la cage d'escalier et la chaufferie ne comptent pas comme pièces. Vous pouvez aussi trouver les appellations suivantes T1 ou F1. Il n'y a pas de réelle différence entre un logement T1 ou F1. Cela signifie juste que c'est un logement qui a une cuisine et une salle de bain, toilette, plus une pièce en plus. Si c'est un T2 ou un F2, c'est un logement qui a une cuisine, salle de bain, toilette, plus 2 pièces en plus, et ainsi de suite pour T3, F3, T4, F4. Ensuite, définissez les pièces que vous souhaitez. Vous aurez obligatoirement une cuisine et une salle de bain, c'est sûr. Vous pouvez par contre décider si vous désirez une cuisine séparée ou ouverte, si vous désirez les toilettes séparées de la salle de bain ou bien dans la salle de bain. Si vous souhaitez une chambre à coucher, on ne précise pas toujours le à coucher, on dit souvent une chambre tout simplement. Si vous souhaitez un bureau, un dressing, un salon, une salle à manger ou bien une mezzanine. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, chercher un logement. Il y a plusieurs possibilités pour chercher un logement. Vous pouvez faire appel à une agence immobilière et un agent immobilier vous aidera à trouver un logement. Vous pouvez également trouver un logement sur des sites internet spécialisés. Les plus connus sont Le Bon Coin, Se Loger et Bien Ici. Je vous conseille, si vous cherchez un logement en France, le site Bien Ici car il est vraiment super et complet. Vous allez souvent entendre le mot bien dans le milieu immobilier. Un bien en fait, c'est juste un logement, une maison, un appartement ou bien un immeuble que l'on peut acquérir auprès d'un professionnel ou bien d'un particulier. La troisième étape, c'est de créer votre dossier. Bon, c'est la partie la plus embêtante, c'est la paperasse. Le logement vous plaît, vous le voulez, et là, on va vous demander de monter un dossier. Que ça soit en location ou bien en achat, on va vous demander un dossier qui en soi n'est pas totalement différent. Le dossier de location, lui, va prouver au proprio que vous pouvez payer le loyer. En achat, c'est un dossier qui va prouver à la banque que vous pouvez payer votre crédit. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de convaincre une banque, surtout dans cette période. Les documents, par contre, qu'on va vous demander sont assez similaires. Il va y avoir des documents obligatoires et des documents facultatifs qui peuvent avoir leur importance également. Pour une location, on va vous demander obligatoirement la photocopie de votre carte d'identité. Si vous êtes salarié, vos 3 derniers bulletins de salaire. Si vous êtes indépendant, on va vous demander vos 2 derniers bilans ou vos déclarations auprès de votre centre de formalité d'entreprise. On va vous demander un justificatif de domicile qui peut être une facture d'électricité ou de téléphone. Si vous avez un garant, il lui sera demandé les mêmes documents. Vous pouvez rajouter les documents suivants qui sont facultatifs. Votre dernier avis d'imposition, votre carte de séjour et les quittances de loyer de votre dernière location. Pour un achat, on va vous demander les mêmes documents et en plus vos 3 derniers relevés de tous vos comptes bancaires, votre dernier avis d'imposition et vos preuves de crédit si vous en avez actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.